L'intelligence et l'oreille facile afin de nous enseigner. Merci de nous aider à ouvrir nos cœurs pour accepter toutes les paroles qui viendront de lui ce soir et de les mettre en pratique pour notre vie de foi. Merci également pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris la nécessité d'être unis de le faire, afin qu'ensemble nous grandissions et que nous nous levions comme un seul homme pour briller dans les ténèbres au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Les justes qui se rappellent du thème que nous sommes en train d'étudier. Les justes, le thème. Les justes, je n'ai pas parlé des humains. Le thème. Bonjour le Père. Bon, le thème, c'était les principes des bases pour une croissance spirituelle et une vie de foi constante. Merci, mon frère. Ok. Et comme sous-thème, on étudiait quoi? Comme sous-thème, oui. Qu'est-ce que l'Église? Voilà, ce qu'est l'Église de Dieu. Amen. On a expliqué pourquoi on étudie actuellement le sous-thème qui est de savoir ce qu'est l'Église de Dieu. On a expliqué ça, non? On a expliqué, non? Voilà. Donc, pardon, pour donner le micro à quelqu'un, on va nous expliquer le pourquoi on étudie. Et puis par la suite, on va donner aussi l'occasion aux justes de nous dire un peu sur ce qu'ils ont appris concernant ce qu'est l'Église de Dieu. Amen. Voilà. Les justes, ne vous gênez pas. On dit résumé là, c'est pour savoir un peu ce que chacun a étudié. C'est pas pour évaluer quelqu'un, non, c'est pas pour ça. En fonction des réponses que vous allez nous donner, on va essayer de rapporter encore plus d'informations pour une parfaite compréhension. Mais si on va comme ça, sans pour autant s'assurer que ce qui a été dit hier a été compris, en fait, c'est un faux boulot et je suis en train de le faire. Amen. Donc ne vous gênez pas. Donc, bonsoir, bonsoir, pasteur. Bonsoir, Espo. Nous avons vu donc l'église de Dieu. Oui. Et vous avez dit comme ça que le juste qui ne connaît pas l'église de Dieu, Oui. il n'intime pas l'église de Dieu, perd déjà 2 tiers des bénédictions. Amen. Et que nous devons réellement connaître ce que c'est que l'église de Dieu, Oui. et nous unir à cette église. Amen. Afin de bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Et on a vu aussi que Abraham a été béni par l'intermédiaire de Sarah qui reprend l'église. C'est ça. Parce que c'est par l'église de Dieu réellement qu'on a toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Et donc, tous les justes doivent avoir cette capacité et aussi la nécessité de s'unir à l'église de Dieu. C'est ça. Donc, pour pouvoir s'unir, il faut vraiment identifier ce qu'est l'église de Dieu. Et on a vu qu'il y a 2 types d'églises, si je peux dire ainsi. C'est ça. Les synagogues de Satan. Oui. Et puis l'église qui prêche l'évangile de l'Esprit, qui est la véritable église de Dieu. Amen. Et donc, les justes doivent s'attacher à l'église de Dieu, qui prêche l'évangile de l'Esprit. Amen. Et on a montré les caractéristiques de l'église de Dieu. On a dit que l'église de Dieu, c'est une église d'abord qui est née de nouveau de l'Esprit, où le pasteur est né de nouveau de l'Esprit, où sa femme est née de nouveau de l'Esprit, et tous les ministres et tous les croyants, tous ceux qui sont dans l'église, ont la foi en l'évangile de l'Esprit. C'est ceux-là qui sont les saints approuvés par Dieu. Donc c'est eux qui constituent l'église de Dieu. Et pour ne pas faire long, voici un peu ce que je peux dire. Amen. Merci mon frère. Oui, quelqu'un d'autre, ma soeur. Bonsoir, juste moi, c'est la Sainte Lydie. J'ai surtout retenu que le fait d'être béni par l'Église de Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas les apôtres qui ont inventé cela, encore moins nous. Ça date depuis l'Ancien Testament, où on a vu que Jacob et Abraham ont été bénis grâce à l'Église de Dieu, grâce à leur attachement à l'Église de Dieu. Oui. On a vu comme ça que dans le cas d'Abraham, Sarah ici représente l'Église.
Et on a vu que lorsqu'il fuyait la famine qui s'est exilée, c'est à cause de Sarah, c'est à cause de la parole de Sarah qu'il a échappé à la mort. Même quand ils ont découvert qu'il a menti, c'est encore grâce à Sarah que sa vie a été épargnée. Et comme si cela ne suffisait pas, il a été même béni parce que le roi de Guéra, Abimelech, voilà, l'a accompagné, l'a vu a demandé de partir, l'a accompagné avec beaucoup de richesses. Et cela, c'est grâce à l'église qui est représentée ici par Sarah. On a vu également que ça a été pareil pour son descendant Jacob, qui a été béni grâce à l'église de Dieu qui est représentée ici par Rebecca. On a vu que Jacob était quelqu'un qui était vraiment plein de faiblesses. Il était quelqu'un qui était plein de lacunes. Il avait beaucoup de limites. Il n'avait pas la force physique qu'avait Ésaü d'aller dans les champs pour affronter les moutons. C'était pour affronter les loups, du moins c'était quelqu'un qui était casanier, qui passait pratiquement tout son temps auprès de sa maman. Peut-être qu'aujourd'hui, on allait dire que Jacob était toujours dans les jupons de sa maman. Mais c'est à cause de cette attitude-là, à cause de sa connexion, de son attachement à l'église de Dieu qui est représentée ici par Rebecca, c'est à cause de cela, non seulement qu'il a pu avoir la bénédiction qui était destinée à une autre personne qui comptait sur ses forces physiques, qui comptait sur ses propres efforts, malgré que cette personne a été son aîné en la personne d'Ésaü. C'est également les bénédictions de l'église, c'est-à-dire de sa mère Rebecca, qui l'ont accompagné et qui ont fait qu'il est parti en exil. Il est revenu vraiment sain et sauf, avec également beaucoup de richesses, et de lui sont sortis les pères d'Israël. Donc, à travers ces deux exemples-là, on a vu que vraiment le Nouveau Testament est l'ordre de l'Ancien Testament. Et on a vu que être béni par l'Église, c'est une notion que Dieu a voulu inculquer à tous ceux qui ont la foi correcte depuis l'Ancien Testament. Donc, c'est ce que j'ai reçu. Amen. Merci, la sœur. Il y a le frère derrière aussi qui veut parler. Allô? Bonsoir, chers chrétiens, chers chrétiens du Christ. Moi, c'est Fernand Juste. Mon résumé porte sur le livre 32, page. Le livre 32, page 69, paragraphe 1, de la ligne 3 à la ligne 8. Oui. La nécessité de reconnaître l'église de Dieu pour être béni. Ici, nous avons dit que pour être béni, il faut d'abord reconnaître l'église de Dieu. Et en discernant où il faut servir. Et qui servir et à qui s'unir pour travailler. C'est ça. C'est un peu ce que je voulais ajouter. Amen. Les frères et sœurs ont donné beaucoup de précisions, mais il y a un petit détail aussi qui m'a marqué et que j'ai gardé au fond de mon cœur. C'est uniquement que dans l'église, par l'église, qu'on peut être béni. C'est ce que je voulais dire. Amen. Il y a le frère aussi qui veut dire quelque chose. Bonsoir les juifs, c'est le juif Marguerite. Le frère et sœurs ont déjà tout dit. Voilà, c'est comme mon responsable vient de le dire avec ma voix. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, que je suivais hier. Concernant ce que les anciens ou bien ce que les serviteurs de Dieu peuvent faire pour l'église de Dieu. Voilà. Ils mettent tous. L'église prend soin de lui, c'est ça? Voilà. Ok. Parce que, mais de rien, ils peuvent laisser tout tomber pour servir l'eau de Dieu. Et jusqu'à prendre soin du juste, de la juste. Et prendre soin des justes physiquement comme spirituellement. Oui. Voilà, je me rappelle très bien dans ma zone comme ça. Il a le sacrifice que le responsable fait, c'est époustouflant, c'est magnifique. Amen. Voilà. Mais on ne peut pas être écrit en fait. Et lorsque hier je suivais, parce que je n'étais pas là, mais vous avez parlé de ça hier. Le serviteur de Dieu met tout en œuvre
pour que le juste ou bien le premier ait tout à sa portée. Même s'il ne vient pas à l'église, il appelle. Oui. Même s'il n'y a pas de la nourriture, il donne à manger. Donc, à quelque part, je me suis assis hier, j'ai réfléchi, nous sommes véritablement dans l'église des dieux. Parce que, bon, moi personnellement, je n'ai pas parcouru les églises, voilà. Mais quand je regarde, c'est un sacrifice qui ne dit pas son nom en fait. Voilà. Ils font tout de leur mieux pour nous mettre dans l'église de Dieu, pour ne pas perdre cette foi qu'on a reçue. Voilà, donc le sacrifice des défensifs, le sacrifice des serviteurs de Dieu qui font, vraiment je profite de l'occasion pour leur dire encore un grand merci. C'est vraiment intéressant et merci. Amen, merci. L'inspecteur aussi qui veut parler, l'inspecteur Sylvie. Bonsoir les juifs. Bonsoir inspecteur. Vraiment, je remercie l'église, je remercie le prédicateur, donc le pasteur Clark. Pour l'enseignement, là, il y a un vécu qui s'est déroulé, je crois, avant-hier ou hier. Vraiment, j'aimerais que, peut-être que je viens d'arriver, donc je ne sais pas si nous en a parlé. Elle n'a rien dit, elle n'a rien dit encore. Mais j'aimerais qu'elle parle pour que vraiment on remercie l'église de Dieu ensemble. Amen. Voilà, et puis son serviteur. Pour que les Juifs soient sûrs d'une chose, prenons à cœur tout ce qui se fait dans l'église de Dieu. Dieu nous parle au travers de son église, Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Et puis ça, c'est une vérité. Parce que avant-hier ou hier, on a traversé une petite situation qui a créé un petit froid dans son cœur, mais tu as résolu ça. Mais ça m'étonne qu'elle n'en parle pas. Mais je veux qu'elle en parle pour que l'assemblée soit vraiment édifiée et que l'assemblée croie véritablement que Dieu est au milieu de l'église. J'aimerais qu'elle fasse ça pour moi. Amen. Et puis pour l'église surtout. Amen. Elle est beaucoup timide, mais qu'elle fasse ça. Vraiment, parce que là, il a déjà fait l'introduction, donc je vais faire le développement en même temps et puis la conclusion. Amen. Voilà. Il y a le juste Abel, je ne sais pas si les membres de l'église le connaissent bien, le juste Abel, voilà. Il est venu avant-hier, il était en train de causer avec Pasteur Clark et choses, comment on appelle, Mélès. Voilà, et puis il y a l'inspecteur Romy qui était là. Vraiment, quand le juste est venu, il a vu les inspecteurs Evra, l'inspecteur Romy, ils n'ont pas réprimandé le juste. Ils étaient vraiment bien avec lui. Lui-même disait que la juste Karine, il y avait une juste Karine là, elle était dans la chorale femme de foi. Et la juste maman, actuellement, si tu vois la juste Karine, tu peux pas, elle est devenue boss. L'inspecteur Romy même a dit non, qu'elle tresse, il y a une dame là qui anime télé d'ici, qui a dit Touré, qu'elle la tresse. Tout ça, vraiment, ils étaient bien avec le juste. J'ai vu même le pasteur Clark, avec chose, comment on appelle, Respo Mélès, causer avec lui bien. Donc, on a fini de causer, moi je suis rentré, il était 22h30. Donc, lorsque le jeune est venu à la maison, il a tapé la porte, il a dit, je ne peux pas venir sans voir l'inspecteur. Tu vois, parce que lui et moi, on s'est déjà vu dehors. Donc, lorsqu'il rentre dans la maison, c'est pour causer avec l'inspecteur. Mais lorsque le jeune est rentré, le juste est rentré, bon, pas le juste puisqu'il n'est plus lui, en tout cas le frère est rentré. J'ai vu l'inspecteur Cédric qui était vraiment froid avec lui. Lorsqu'il est rentré, il a salué, il est rentré, il est parti dans la chambre, il a fermé la porte et le juste était assis. Donc moi je suis allé vers lui et lui a dit, mais c'est à cause de toi que le juste est là. Il dit, mais oui, je l'ai salué. Il dit, mais c'est bizarre. Le juste, il est 22h30, il a salué tout le monde, les gens étaient heureux avec lui là-bas. Il vient chez toi, il te salue et puis tu rentres dans la chambre. Vraiment, ça m'a fait mal. Et pardon, il faut sortir, tu as venu poser un peu lui. Il sort, il vient, le juge, ça va? Le juge dit oui. Il rentre. Vraiment, mon cœur, il était fâché même. Donc, moi, j'étais obligé de dire au juge, non, il ne se porte pas bien. Il a créé quelque chose, mais même moi, je me sentais gêné. Il n'est pas sorti quand le juge, le père, il m'avait dit, ok, d'accord, il est dans la chambre là-bas. Puis vraiment, il y avait honte. Il a accompagné le juge. Ça m'a fait mal, ça fait que lui-même là. Il est boudé le lendemain, il n'a rien préparé. Parce que mon cœur était chaud. Donc, il y avait chez moi, bon,
Dieu me fait grâce, il dit, on gagne nourriture 3 fois par jour, vraiment, on mange 3 fois par jour, donc je ne fais pas une sauce de 2 jours. Donc ça fait que le jour là même, la sauce couchée là même, c'est ça qu'elle a même, d'habitude on ne mange pas ça, même bien m'en fout, c'est lui qui s'y vient quand même pas, à cause de ce qu'il a fait au juste là. Donc lorsque je suis arrivé à l'enseignement avec les frères de ma zone, j'ai essayé de leur expliquer qu'il y a quelque chose que l'inspecteur a fait. Il ne sait pas, mais c'est lourd, c'est sur mon cœur, ça me fait tellement mal qu'il n'arrive pas. Ici, à lui, mais ça m'énerve même. Vraiment, le juge est venu, il ne s'est même pas occupé du juge, il a fait comme ça. Et que je suis venu m'asseoir à l'enseignement. Et là, il vient, et puis le pasteur Clark dit non, souvent, quand vous voyez les inspecteurs, ils viennent, et puis nos frères, ils ne sont pas unis, ils vont juste là, on leur parle première fois, deuxième fois, troisième fois. Et après, ils viennent, que l'inspecteur est distant. Il n'est pas content, il se fâche. Il ne faut pas vous aller penser qu'il ne les aime pas. C'est parce qu'il les aime. C'est parce qu'il les aime de tout leur cœur. Donc ils ne sont pas contents que les gars s'éloignent de l'église. Donc ils les voient sur leur manière à eux, pour leur prouver leur amour, pour dire que non, cette manière-là, vraiment je n'aime pas. Maintenant si le juge est conscient, il va, ah, je suis parti, mais je suis venu vers mon père, vraiment il n'est pas content. Et puis vraiment le juge va se laisser saisir, il va venir. Vraiment quand le pasteur Clark a parlé, c'est comme un poids qui est quitté. Cette haine-là qu'il ressentait, c'est dégagé. Donc, je suis parti chez lui à la maison. Je lui ai dit vraiment, il ne faudrait pas que, c'est pas parce que vous êtes peut-être nos maris qu'on va vous négliger. Mais tout ce que vous faites, ça vient de Dieu. Tu t'es comporté d'une manière, je n'ai pas compris. J'avais cette haine envers toi, franchement dit. C'est ce qui a fait qu'elle n'est pas préparée. Tu parlais, je te boudais. Je suis arrivé même. Mais quand je suis venu, par la voix de son serviteur, le Dieu des justes m'a parlé. Il a donné la réponse à mes doutes et puis à mes craintes, donc vraiment je suis libéré et je te dis merci encore, que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Vraiment, nous tu dois un bon couteau à mon inspecteur. Hein. Maintenant, le problème, pourquoi elle n'a pas, c'est ce que je lui ai expliqué un peu plus tard. Pourquoi je t'ai fâché ou bien je suis fâché? Parce que ce qu'elle ne sait pas, il y a des justes qui viennent te voir. Ils ne sont pas unis, mais ils viennent te voir à dessin. Le dessin, c'est que le juste, il a commencé à mettre produit. Il est clair, selon lui. Il a grossi. Donc pour lui, il vient pour nous faire comprendre que sans l'église de Dieu, ça peut aller chez un frère. Quand l'église de Dieu dit de ne pas marier des pécheresses, mais moi j'ai ma pécheresse, juste quand je vais la doter, il m'informe. Ah, je dois doter ma femme. Hein. Mais si je dois doter ma femme, pendant que l'église de Dieu dit que c'est contraire, que quand tu t'éloignes, ça ne marche pas. Mais regarde-moi, je suis la preuve que ce que l'église enseigne n'est pas vrai. Donc elle ne peut pas comprendre la haine que j'ai, parce qu'il est en train de se tuer lui-même sans le savoir. Donc c'est cette haine-là qui renferme beaucoup d'amour que j'étais en train de manifester comme sa personne, pour lui faire comprendre que, ah mon petit, tu es en train de te perdre sans le savoir. Pourtant, pour toi, tu es un choco, mais pour moi, c'est beaucoup de tristesse en te regardant. Parce qu'être clair ne te dit pas que tu es choco. Le véritable choco, c'est celui qui est dans l'église de Dieu. J'aime plus mon petit Alex. Il y a un juste ici qui est avec nous. Parce qu'il travaille. Donc, quand il travaille, à peine même là, quand il vient aux enseignements, il se lave parce qu'il veut suivre. Mais je vous assure, je suis étonné d'une chose. L'enfant n'est pas parti à l'école. Il fait des cours du soir maintenant, c'est pékin. Mais quand il te fait le point de tes enseignements, j'ai des larmes aux yeux. Je suis étonné, mais un tel enfant comme ça, même quand il vient avec son odeur de sueur, je peux même le laper. Parce que spirituellement, il sent bon. Amen. Mais quelqu'un qui est rempli de produits, tu n'es pas uni, tu fais rien avec l'église, tu ne sens pas bon aux yeux de Dieu. Donc tu ne peux pas sentir bon aux yeux d'un serviteur. Amen. Donc c'était ce qui faisait un peu que j'étais un peu fâché contre sa personne. Mais spirituellement, c'est beaucoup d'amour que j'ai pour le frère en question. Donc je remercie encore l'église, je remercie son serviteur. Amen. Ok, là juste on va continuer.
La justice s'est arrêtée sur quel principe? Je n'ai pas compris. L'Église de Dieu prend soin de nous. Amen. Ok, donc on va poursuivre toujours. Cette fois-ci avec le livre 51, page 41, paragraphe 2. 51. Page 141, paragraphe 2. Alors, livre 51, page 141, paragraphe 2. La mission de l'Église est la nécessité de s'unir à l'Église de Dieu que Dieu approuve. La mission de l'Église est la nécessité de s'unir à l'Église de Dieu que Dieu approuve. Le Seigneur a donné l'autorité de pardonner les péchés aux gens de l'Église de Dieu. Bien que Jésus-Christ ait expié tous les péchés du monde, c'est l'Église de Dieu, le corps de Christ, qui prêche la bonne nouvelle que Christ a expié tous les péchés. L'Église de Dieu accomplit cette œuvre. En d'autres termes, les serviteurs de Dieu font cette œuvre. Les gens iraient droit en enfer si les serviteurs de Dieu fermaient leur bouche. Donc, j'espère que vous comprenez combien il est important de s'unir à l'Église de Dieu que Dieu approuve. L'Église dans laquelle le Saint-Esprit agit. Donc, vous devez apprendre à vous unir à l'Église. Amen. Amen. Ok, je vais un peu résumer pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Voilà. Ce coup-là, ça vient de la Direction nationale de la formation des nouveaux-nés. Et comme je l'ai dit, ça ne concerne pas seulement que les nouveaux-nés. Voilà, même les anciens aussi peuvent étudier ce cours-là pour se rappeler, voilà, les éléments de base qu'ils ont reçus avant de devenir des ouvriers ou bien des responsables ou bien même des serviteurs. Et dans la démarche, on se rend compte que quand on est de nouveau, la première des choses qu'on nous demande de faire, c'est de nous unir à l'Église de Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt, avant de chercher à nous unir à l'Église, on doit savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Si on ne sait pas ce qu'est l'Église de Dieu, on peut trouver difficile de s'unir à cette Église-là. Amen. Et même on peut être présent dans l'Église sans pour autant savoir quel est le but même de l'Église et manquer 2/3 des bénédictions accordées par Dieu. Voilà pourquoi, depuis, je crois bien le mardi, on a été d'étudier, de savoir ce qu'est l'Église de Dieu, de sorte à ce que lorsqu'on décidera de s'unir à cette Église, on saura que ce n'est pas quelque chose que nos dénoncés sont en train de nous imposer. On doit savoir que c'est une loi de Dieu en fait. C'est des principes divins et tout est biblique. Voilà pourquoi depuis le début, on essaye d'expliquer tout en prenant des versets bibliques pour appuyer. Amen. Voilà. Donc, on continue toujours et cette fois-ci, on nous montre quelle est la mission de cette Église. Voilà. On avait parlé des caractéristiques de l'Église. On a dit qu'il y avait des églises de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Donc c'est toujours dans le même cadre, les caractéristiques de cette Église. On dit l'Église auquel nous appartenons, voici elle sa mission qui est là. Cette mission c'est de faire quoi? C'est de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Contrairement à ce que le révérend appelait les synagogues de Satan, je n'ai pas dit le révérend, c'est biblique. En parlant des églises du monde, on a tous remarqué que lorsqu'on fréquentait ces églises-là, on n'a jamais vu cette église-là nous accorder la rémission des péchés. Quand ces personnes-là venaient vers nous, ils avaient un seul langage. Viens à Jésus, tu auras mariage. Viens à Jésus, tu auras enfantement. Donc lorsque nous sommes allés à Christ au travers de ces églises-là, ce n'était pas dans le but d'avoir le salut de nos âmes. Ce n'était pas dans le but d'avoir la rémission de nos péchés. Ce n'était pas en espérance d'avoir le paradis, mais c'était par rapport aux choses de la terre qu'ils nous ont promis, que Jésus allait nous donner. Amen. Donc on nous montre la différence entre ces églises-là, qui sont les églises des pécheurs, les synagogues de Satan, de la véritable église. En fait, quand le révérend est en train de dire ça, ça nous permet en même temps
d'examiner pour voir si l'église auquel on appartient, est-ce que cette église-là, c'est la véritable église dont parle Jésus-Christ dans la Bible. Amen. Parce que le révérend dit que la véritable église de Dieu, son rôle que Christ l'a confié, c'est de prêcher la rémission des péchés. Amen. Et ça, on peut vérifier ça dans le texte du roi de Jean. Si on lit Jean 20 à partir du verset 23, on va vérifier ensemble. Et puis on va revenir maintenant dans l'église pour voir. Depuis qu'on est attaché à cette église-là, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce que cette église qu'on fréquente là, est-ce qu'elle prêche réellement la rémission des péchés ou pas? Si c'est le cas, alors nous sommes au bon endroit. On doit demeurer dans cette église jusqu'au retour de Christ. Amen. Si ce n'est pas le cas, alors on ne se trouve pas au bon endroit. Il y a lieu pour nous de faire quoi? De rechercher la véritable église qui prêche la rémission des péchés. Amen. Ok. Donc on va lire le texte de Jean 20. Jean 20, 23. Oui. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, Oui. ils leur seront pardonnés. Remonte un peu d'abord au verset 22. 21 même, je crois. 21. Oui. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus est mort, il est ressuscité. Les apôtres étaient tous réunis dans un endroit après qu'ils aient appris que Jésus soit mort. Donc Jésus vient auprès d'eux, il les salue, et puis il leur dit, ah, tel que Dieu m'a envoyé sur la terre pour une mission, voici la mission désormais que je vous confie en tant que mes disciples. Amen. Et quelle est cette mission? Vas-y. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, Oui. ils leur seront pardonnés. Donc ceux à qui les apôtres vont pardonner les péchés, il leur sera pardonné. Oui. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On comprend déjà le verset 1, c'est juste. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Pardonner ici, ce n'est pas venir s'arrêter devant quelqu'un pour dire, bon, tous tes péchés que tu as commis durant toute ta vie, là, d'aujourd'hui, bon, je pardonne ça. Ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, on remarque les catholiques, quand ils vont vers le prêtre, il y a ce qu'ils appellent la confession, n'est-ce pas? Quand ils finissent de faire leur confession, au prêtre dit non, tes péchés sont pardonnés. Voilà pourquoi sans cesse, on leur demande d'aller confesser leurs péchés. Amen. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, quand je dis les péchés de ceux que vous allez pardonner seront pardonnés, cela signifie que tous ceux que nous allons approcher et que nous allons leur expliquer l'évangile qui donne la rémission des péchés, lorsqu'ils croiront, les péchés seront pardonnés. Mais tous ceux à qui nous avons décidé de ne pas annoncer cet évangile qui donne la rémission de leurs péchés, les péchés seront retenus. Ce qui signifie quoi? Que le sort de ceux qui sont dehors là dépend de qui? Dépend de nous. Amen. Dépend de nous. L'avenir des pécheurs est entre nos mains. C'est pourquoi Jésus-Christ même se plaint du fait que le juste ne prêche pas l'évangile. C'est être méchant. Parce que ces personnes-là dépendent de qui? Ils dépendent de nous. Alors que nous appartenons déjà à une église qui a pour but de faire quoi? De prêcher la rémission des péchés. Maintenant, toi, tu fais partie de cette église. Tu es membre de cette église. Et puis, tu n'annonces pas la rémission des péchés. On a comme l'impression que tu n'es pas uni à cette église. Parce que si sa mission est de prêcher la rémission des péchés, et que toi, tu fais partie de cette église, que tu n'accomplis pas ton devoir qui est de prêcher la rémission des péchés, c'est tout à fait normal que on dise que tu n'es pas uni. Mais à ces personnes-là, il y a le texte d'Ézéchiel qui dit, si la sentinelle voit le malheur venir, et si la sentinelle ne trompette pas, que le malheur vient à frapper, c'est vrai, le gars va mourir pour son péché, mais à qui on va demander des comptes? Par la sentinelle. Et ça a été aussi redit dans la parabole des talents, n'est-ce pas? Dieu donne la capacité à chacun ici de pouvoir travailler pour la rémission des péchés, chacun à son niveau. Amen. Donc lorsqu'on est unis à cette église, on doit savoir quelle est la vision de l'église, quelle est la mission que Dieu a confiée à cette église. Amen. Donc tout le temps que nous allons passer ici, sachons que le but de l'église,
ce n'est pas de profiter de nos biens matériels ou bien quoi que ce soit. Tout le travail que l'Église fait dans le but de nous enseigner, dans le but de nous aider à grandir spirituellement, c'est dans le but d'accomplir cette mission qu'elle fait quoi? C'est d'apporter la mission des péchés aux gens du monde. Amen. Non seulement ça nous permet de faire la différence entre la véritable Église et la fausse Église, mais aussi ça nous rappelle notre mission en tant que membre de l'Église de Dieu. Amen, les justes. Ok. On peut poursuivre les justes. Oui, le second principe, livre 55, page 277, paragraphe 2. Ce qui inclut l'unité et la foi correcte nous permet de nous unir à l'Église. Livre 55, page 277, paragraphe 2. Ce qui inclut l'unité et la foi correcte qui nous permet de nous unir à l'Église. Okay. L'unité inclut de faire ce que vos prédécesseurs dans la foi vous disent de faire. Ok. Donc l'unité ici inclut le fait de faire ce que nos prédécesseurs dans la foi nous disent de faire. Amen. On a compris ce qu'est l'unité, non? Faire ce que les dévanciers nous demandent de faire. Mais on doit aussi faire très attention. Voilà. Parce que il y a la diligence et puis ce qu'on appelle la foi. Il y a des gens qui peuvent leur dire de faire quelque chose. Ils le font. Parce qu'eux-mêmes de nature, c'est des gens qui sont diligents. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Avant d'obéir à quoi que ce soit, on doit d'abord savoir si ce que le dévancier est en train de dire, est-ce que c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité avant d'obéir. Amen. Quand les dévanciers nous donnent des instructions, c'est toujours basé sur les Écritures. C'est parce qu'on sait que ce que le dirigeant dit, c'est biblique, c'est ce qui nous donne d'obéir. Et quand c'est comme ça, ce n'est plus quelque chose qu'on fait avec la force, mais c'est quelque chose qu'on fait avec la foi. Amen. Donc lorsque on est dans l'église, que les dévanciers nous demandent de faire quelque chose, on doit porter foi à cette chose comme étant la vérité avant même d'obéir. Amen, les justes. Donc il a donné ce qui inclut l'unité. C'est que nous devons faire tout ce que nos dévanciers nous demandent de faire. Amen. Et ça, on a déjà vu ça avec le cas de Jacob. Lorsqu'il était uni à l'église qui était sa mère. Tout ce que lui a donné comme instruction, il a obéi. Il n'a pas discuté. Il a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est en cela que la bénédiction de Dieu, il a pu l'obtenir. Amen. Ok, poursuis. Comme tous les autres, quoi que je fasse, je le fais pour le Seigneur. C'est fait par la foi. Oui. Vous ne vous unissez pas selon vos circonstances. Plutôt, vous vous unissez à l'Église sur la base de la seule passion de diffuser l'Évangile. Okay. Votre décision de travailler en union avec l'Église ne devrait pas dépendre du fait que ce travail soit terminé ou pas. Okay. C'est vrai aussi pour votre confiance en l'Église. Oui. Croire que l'Église de Dieu est la meilleure de toutes les églises du monde est la foi correcte qui vous permet de vous unir à l'Église. C'est l'unité. Croire que l'Église de Dieu est la meilleure de toutes les églises du monde est la foi correcte qui nous permet de nous unir à l'Église. C'est ce qu'on appelle l'unité. Comment un juste peut arriver à croire que l'Église est la meilleure de toutes les églises? C'est parce que, à travers le cours qu'on est en train de faire, ça nous permet de savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Quand tu sais ce qu'est l'Église, c'est en cela que tu peux t'attacher à elle. Mais si tu ne sais pas ce qu'est l'Église, comment tu peux considérer que l'Église elle est meilleure que les autres? Parce qu'à vue d'œil, quand on regarde notre Église et on regarde les autres églises, il y a quelle différence? On ne voit pas de différence. On voit une assemblée qui est réunie, on voit un bâtiment qui est là. Donc on peut la considérer comme les mêmes. Amen. Mais quand on va plus en profondeur en essayant de savoir l'église qu'on fréquente là, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son but, c'est en cela qu'on peut considérer que cette église-là
elle est la meilleure de toutes les autres églises. Et cela nous permet de nous attacher encore davantage et de suivre tout ce qu'elle nous demande de faire. Amen. Donc c'est ce qu'il dit. Savoir que l'église est la meilleure, c'est ce qui nous permet de nous unir. Pendant que nous sommes ici, les justes, quand vous regardez à notre assemblée, quand nous regardons à notre église, est-ce que nous pouvons dire que cette église est la meilleure? Les justes. Est-ce qu'on peut dire l'église que nous fréquentons est la meilleure? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous dites que cette église est la meilleure? Je veux savoir. Moi, je souhaite un peu, mon pasteur. Je veux dire que notre église est la meilleure. Oui. Parce que du point de vue de la Bible, Oui. quand je me base sur la Bible, C'est ça. ce que je suis, l'église présente les caractéristiques que décrit la Bible. Amen. La réponse là, franchement, ça me plaît. Sérieux, ça me plaît. Quelqu'un d'autre? Chacun peut donner son avis. Hein. Pourquoi vous dites que cette église est la meilleure? Et chacun ici a répondu oui, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi vous dites que l'église est la meilleure? Parce que c'est ce qui nous permet de nous unir à elle. Oui. Bonsoir les justes. Bonsoir. Bonsoir pasteur, c'est la juste l'église. Ok. L'église est la meilleure parce que nulle part ailleurs je n'ai reçu la rémission de mes péchés. Amen. Ça aussi, c'est une très belle réponse. Quelqu'un d'autre? Oui, n'est-ce pas? À mon responsable derrière. L'église est la meilleure parce que lorsque nous lisons le livre de Jérémie, Oui. 53, on voit que le Seigneur, il n'avait pas de beauté. Alors, du point de vue extérieur, l'église n'a pas de beauté. Oui. Mais lorsque nous regardons l'intérieur, comme dans le tabernacle, on voit que tout est en or. Oui. Donc l'église de Dieu, c'est pas l'aspect physique ou extérieur, mais c'est la beauté intérieure. Donc c'est la foi que nous donnons donc à l'évangile de l'esprit, notre volonté de servir ce précieux évangile qui fait la beauté de l'église. Donc l'église de Dieu, c'est celle qui prêche l'évangile de l'esprit. Amen. Une dernière personne. Oui. Mon frère Lancy. Bonsoir, juste. Bonsoir. Ma réponse là, je veux suivre ça d'un petit témoignage, hein, si c'est possible. Oui, c'est possible. Ok. En fait, quand je suis né là, parce que la plupart des inspecteurs, c'est des gens avec lesquels j'ai vécu, Evra, Cédric, tout ça. Bon, il y a longtemps, Cheikh, Cédric, au niveau du bord, avec Evra, ils nous donnaient l'évangile dans le temps. Et je contestais un peu le fait, parce que je ne prenais pas la peine de les écouter. J'explique, hein. Je ne prenais pas la peine d'écouter ce qu'ils disaient même véritablement quand ils parlaient d'être juste. Ça, c'est un premier point. Et ils me prêchaient l'évangile. Evra même avait pour habitude de dire, toi, Lansky, tu vas devenir quelqu'un qui va poursuivre les gens ici pour leur prêcher l'évangile. Et il y a un soir, mon petit frère nous a pris en famille, le vieux, tout le monde. Et il était direct. Il est venu exposer l'évangile. C'est en cela, moi, il y a eu le déclic. Il a expliqué comment les péchés avaient été transférés dans l'Ancien Testament, comment les péchés étaient transférés sur l'animal et comment il a fait le rapport avec la venue de Jésus. Donc, quand j'ai reçu l'évangile, franchement, il n'était pas uni. Pour être uni, là, vraiment, il y a eu un temps. Il y a eu un temps et souvent dans mes balades, là, il y a des fronts. Parce que quand tu reçois l'évangile, il y a un zèle. Tu parles de ça à tout le monde, tout ça. Et souvent, quand je suis en train d'échanger avec des personnes, je rencontre des difficultés. Et c'est à Cédric qui envoie les messages. Ah, Cédric, le verset là. Et il me disait toujours, Lansky, faut t'unir, faut t'unir. Et j'ai expérimenté ça. Il y a eu un temps, il y a eu un programme ici où on était particulièrement pris. On n'avait même pas le temps. Il y avait les mardis, il y avait des enseignements avec
le reste pour Alizé. Les soirs, il y avait des fronts au niveau de la place CP1 du lundi au mercredi, du jeudi au vendredi. On partait faire un autre front au niveau de ta gauche. Et les samedis, il y avait l'évangélisation, tout ça. Donc, on était véritablement unis. Et l'enseignement que tu donnes pour dire qu'à travers l'union, là, nous percevons les bénédictions de Dieu. Je l'ai expérimenté. Je prends l'exemple du cas qui s'est passé. Mon vieux était malade. Ça, c'était le début même de la maladie de mon vieux où on découvrait. Bon, on avait déjà découvert et il a commencé à subir même des problèmes. Ça n'allait pas, tout ça. Donc, mes soeurs en France, tout ça, on commençait à aider. Même Cédric est impacté. Donc, on gérait, c'est moi qui gère le vieux en fait. Donc, je donnais les informations au niveau de là-bas et en même temps, eux, il y avait des scanners qu'on a fait, des machins comme ça. Et dans la même période, il y a l'un de mes grands frères qui a eu un accident. Il est tombé dans le tour. Il a failli même mourir. Ils l'ont fait ressortir, tout ça. Donc, on était en pleine période de Covid-19. La situation était vraiment difficile. Et moi-même, là, à part Mini, il n'y avait pas un mouvement que je faisais qui pouvait me faire entrer de l'argent. Dans la même période, ma femme, elle a eu un souci. Chaque soir, elle se plaignait, non, ça ne va pas. Il y a le vieux qui est malade, ils sont en train d'injecter là. Il y a mon grand frère aussi qui tombe. On envoie l'ampoule et mes soeurs même là, elles sont en France, elles vivent même le problème de Covid-19. Donc, c'est un peu dur. Elle tombe, elle a un souci. On se lève un matin, ah non, on va faire une découverte à l'hôpital pour vérifier ce qui se passe. Elle va à l'église, et à l'hôpital du moins, et là-bas on lui dit qu'elle fait un GU. C'est ça, non? Voilà, GU. Ok. Moi, je ne connais pas ce mouvement. Donc, elle va venir m'expliquer que c'est une grossesse extra-utérine, un truc comme ça. Le fait, c'est déplacer les machins. Et on nous demande une somme de 250 000 pour pouvoir l'opérer, sinon elle risque de mourir. Là, où elle est en train de donner le son, moi-même, je m'assois. Je sais qu'il ne peut pas gagner cette somme. Et déjà, mes soeurs sont en train de pleurer. Ah, parce que le vieux même, oh, ça va pas, tout ça. Donc, je suis là, elle et moi, on est assis, et puis on est en train de réfléchir. Et puis, dans la matinée, on se lève, nous on prie. C'est là que je vois que être unis, c'est pas du jeu. On finit de prier. Ah, le problème là, je n'ai pas parlé de ça à ma soeur, hein, parce que je vois les dépenses qu'elle est en train d'effectuer. Elle m'appelle. C'est pas moi qui l'appelle, hein. On finit de prier. Et puis elle m'appelle. Le téléphone là, ça sonne, je vois si rigolo. Quand on pose des thèmes, je dis, mais allô, il y a quoi, ta voix est bizarre. Et si vraiment, oui, je suis là, moi, il y a un souci, hein. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, ah, enfin, Florence, là, ça va pas, hein, j'ai eu tout ça. Moi, mais c'est pas, on nous demande de ça. Tu dis quoi? Bon, envoie ton nom, elle m'a envoyé 232 000. Elle dit, on finit de prier là, en même temps. Oh, dans cette période-là, unis n'est pas unis. Mais quel temps même il y avait même de pouvoir bouger, aller quelque part, il était tout le temps en train de... On soulève les bagages ici à 18h, on vient, on prend les trucs comme ça, on n'avait pas le temps en fait. Et comme ça là, attends. Donc, être unis véritablement, c'est ce qui me fait comprendre que cette église là, déjà il y a un ordre qui est suivi, et le fait d'être unis à l'église là, voir des bénédictions dont j'ai profité, parce que 200, il y a là les aoûts. Il y a mon frère qui a appelé mon gars, il y a mon gars Blas, c'est elle lui tout le temps. Ah, Blas, c'est gâté, hein. Voilà le problème, Blas dit non, lui peut m'envoyer 30 000. Qu'est-ce que c'est vrai? Ça fait quoi? Donc vraiment, c'est la preuve que cette église dans laquelle je suis là, c'est la bonne. Je prie Dieu pour que je sois toujours unis à elle et puis aux différents responsables afin de pouvoir bénéficier des bénédictions qui en découlent. Voilà mon témoignage. Merci mon frère.
Ok, donc le révérend dit croire que l'église est la meilleure de toutes les églises du monde est la foi correcte qui nous permet de nous unir. Voilà. Moi, particulièrement, ce qui me permet de rester attaché à cette église, c'est le fait que tout ce que l'église dit est la vérité et elle finit tôt ou tard par s'accomplir. Ça, j'ai toujours remarqué ça dans cette église. Amen. Et tout ce que l'église dit, quand il vérifie dans la Bible, c'est la vérité. Et si l'église dit que telle chose doit arriver, effectivement, ça finit par arriver. Amen. Parlons même de ce que l'église dit et qui finit par se réaliser. Je prends par exemple le cas de, en ce qui concerne l'art d'évangéliser. L'Église a déjà établi un cours sur l'art d'évangéliser qu'elle nous demande de suivre et d'appliquer sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à ignorer ces principes et à vouloir prêcher sur le terrain selon leur propre méthode. Mais j'ai remarqué que toutes les fois où on essaye de faire des choses en dehors de ce que l'Église a établi, ça tape toujours pour tout. Imaginons on va sur un front et puis on ne prend pas la peine de prier. Et puis on va évangéliser. Toutes les fois où on allait sur un front sans prier, sans confier l'âme, ou bien même après le front, on n'a pas pu confier l'âme à Dieu pour que toutes les paroles qu'on a eues à lui annoncer là, cela puisse permettre à l'âme de mettre des niveaux. Est-ce que les âmes sont nées? Ils ne sont pas nées. Même quand on a utilisé nos propres méthodes tout en ignorant ce que les principes nous demandent de faire, même quand les âmes sont nées, ils vont finir par retourner dans le monde. Amen. Il y a beaucoup d'autres enseignements comme ça que l'Église nous a donnés. Je me rappelle aussi, comme je l'ai dit tantôt hier, quand Pasteur me disait d'aller à Tréjus, j'ai dit qu'il prophétisait. Bah, là-bas, les choses vont bien se passer. Et bizarrement, j'ai cru. Mais aujourd'hui, l'œuvre de Dieu a été bâtie. C'est ce qui me donne plus de quoi en tout ce que le serviteur me demande de faire. Amen. Donc quand je regarde tout ça là, je comprends la parole des apôtres. Quand ils disaient à Jésus, mais vous là, vous ne retournez pas. Parce que beaucoup le suivaient et puis ils ont fini par se retourner. Et puis il a demandé à ses disciples, mais et vous? Ils ont dit quoi? Mais à qui irions-nous? Sur les paroles de la vie. Ils savent qu'en dehors de Jésus, en dehors de tout ce que Jésus dit, bon, il faut comment vous en sortir. Parce que tout ce que Jésus dit, ça procure quoi? La vie, ça procure les bénédictions, ça procure des résultats. Amen. Bon, c'est tout ça là qui fait que nous sommes attachés à l'Église. On est venu trouver des prédécesseurs. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est concernant le fait que tout ce que le révérend dit, lorsque l'Église a commencé à suivre ça progressivement, on a vu que toutes les prophéties, toutes les paroles que le révérend enseignait au travers des principes, on a vu cela se réaliser progressivement. Amen. Même concernant même les événements qui doivent arriver à la fin, en parlant même au passage de l'IA que l'inspecteur a enseigné ici, c'est des choses que notre esprit n'a jamais capté. Donc aujourd'hui, à travers l'Église, on a su ce qu'est l'IA. Donc aujourd'hui, allez sur les réseaux. Aujourd'hui, les informations sur l'IA, là, c'est diffusé fortement. On a l'impression que, bon, on est au-dessus des gens du monde. On est très éclairé étant dans cette église. Quand on commençait les cours dans l'église, beaucoup liaient. Beaucoup disent, mais aïe, au lieu de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils prêchent l'IA. Mais l'IA fait partie des projets de la fin des temps. Si tu es juste que tu ne sais rien du projet de l'IA, mais c'est que tu es un bourreau ignorant. Amen. Tu es un ignorant. Donc, tout ce que l'église dit, c'est fondé sur la parole de Dieu et elle finit tôt ou tard par se réaliser. Donc, quand on est conscient de ça, on ne peut que rester attaché à cette église. Amen. Ok. On va poursuivre. Cette fois-ci avec le livre 60, page 229, paragraphe 2. Les juges, on va finir avec ce que le révérend dit concernant ce qu'est l'église de Dieu. On va prendre la peine aussi d'entrer dans la Bible. Et chacun va essayer de donner ce qu'il a reçu comme information biblique qui nous permet de savoir ce qu'est l'église de Dieu pour compléter ce que le révérend dit.
Amen. Ça, c'est ce qu'on a pu avoir dans les livres. Mais il y a aussi certains passages de la Bible qui nous montrent ce qu'est l'église de Dieu. Donc, on va exploiter ça et on va compléter aux informations qu'on a pour nous permettre d'avoir une compréhension encore plus large et plus profonde. Amen. Ok. Parce que l'objectif, c'est quoi? On doit rester attaché à l'église. On doit continuer de suivre l'église parce que les temps dans lesquels on se trouve, Satan ne s'amuse pas. Satan ne s'amuse pas. Et les justes, j'ai remarqué qu'on a commencé à paresser même. Venir à l'église même, là, ça devient de plus en plus difficile. Et beaucoup de nos frères ont commencé à quitter l'église pour suivre le courant de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à négliger l'église de Dieu. Amen. Et ça ne va pas nous arranger. Amen. Ok. Donc, on va poursuivre. Livre 60. Oui. Page 229, paragraphe 2. Dieu maudit ceux qui s'opposent à l'Église. Ok. Livre 60, page 229, paragraphe 2. Dieu maudit ceux qui s'opposent à l'Église. Oui, c'est vrai. Dieu qui aime son Église maudit ceux qui s'opposent à l'Église. Les justes. Voici une autre information. Dieu fait quoi? Il maudit tous ceux qui s'opposent à l'Église. Amen. Amen. Ce qui revient à dire quoi? Pendant que nous sommes dans l'Église, nous-mêmes, en tant que membres de l'Église, il y a des choses qu'on doit éviter. On doit quitter des temps même. Ce qu'on regarde l'Église, c'est vrai, la plupart sont jeunes. On voit aussi des serviteurs qui sont très jeunes. Donc on se dit qu'on peut s'élever comme ça et puis bon, tout mélanger. Non, 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 non. Dieu est au milieu de son Église, même si elle est jeune. Autant les apôtres même là, ceux qui formaient l'Église, c'était aussi des jeunes. Jésus avait quel âge? Jésus n'avait pas 40 ans. Jésus est mon petit frère. Attends, Jésus est son vieux frère. Donc, ne pensons pas qu'il y a les vieux qui ont cheveux blancs. Les vieux là, c'est difficile pour eux de vivre une vie de foi. Est-ce que vous savez ça? La plupart des vieux qui ont rejoint l'église ont fini par quitter. Ils sont beaucoup attachés à leurs pensées. Et même quand on regarde encore dans le désert, après la sortie de l'Égypte, beaucoup de vieux sont restés dans le désert. La plupart de ceux qui sont quittés en Égypte, qui sont passés par le désert, beaucoup sont restés. Ceux qui sont entrés en Canaan, c'est ceux qui sont nés dans le désert, les enfants. Donc, ne regardons pas à la jeunesse qui est comment on appelle, qui est l'image de l'Église, pour dire qu'on peut s'élever, on peut faire tout ce qu'on veut dans cette Église. Dieu veille sur son Église, Dieu protège son Église. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un veut s'opposer à son Église, lui Dieu, c'est comme s'il a affaire à lui. Amen. Amen. Quand on lit le texte d'Éphésiens, on dit l'Église est quoi? L'Église est le corps de qui? Le corps de Christ. Donc s'attaquer à l'Église, c'est s'attaquer à qui? C'est s'attaquer à Christ. Dans le texte de Corinthiens, on dit que Christ est la tête de l'Église. Donc on doit savoir à qui on a affaire. Ce n'est pas n'importe quelle Église. Hein. On parle de la véritable Église. Amen. Ok, il va lire pour qu'on puisse bien comprendre. Dieu qui aime son Église maudit ceux qui s'opposent à son Église. Oui. Ainsi, nous avons seulement besoin de traiter ceux qui s'opposent à nous poliment. Les justes, voici aussi un fait dont je voudrais attirer l'attention des justes. On aime ça. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Est-ce que c'est forcé de croire? Mais pourquoi quand l'Église demande de laisser ces personnes en paix, quand ces personnes font leur prédication ou bien ils font leurs trucs, on vient interférer dedans? Pourquoi on fait ça même? L'Église a passé l'information pour dire ceux qui ont quitté l'Église, quand ils font les choses, laissons-les. Mais aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux, les gens se plaignent des justes. Quand ils font les publications, on voit les saints attaquer en même temps ces personnes-là. Au point même qu'ils s'en prennent à nous dévancer. Qui non, c'est pas ça qui a dit on va se comporter comme ça. Vous voyez ce que ça provoque. Le révérend nous dit de faire quoi? De traiter ces personnes-là comment? C'est à lui de s'occuper d'eux, ce n'est pas à nous de s'occuper de ces personnes.
Les juste arrêtons ça. On a compris. Si tu veux s'opposer à l'église, tu s'opposes à l'église. Ce qu'ils vont dire de l'église, ce qu'ils vont faire, nous là, étant donné qu'on a l'information maintenant que Dieu lui-même, là, tous ceux qui s'opposent à l'église, s'occupent de les maudire. Donc on reste serein. Ce qu'on a à faire, c'est de les traiter poliment. Parce que ce qu'on oublie, ces personnes-là, du jour au lendemain, ils peuvent vouloir revenir. Mais sinon, manière de les traiter là, on les traite mal. Même quand ils voudront revenir, il y a déjà un blocage. Satan va se servir de ce qu'on fait pour dire, mais tu as retourné où on t'a parlé mal, où on t'a traité mal. Vous voyez le comportement? Donc arrêtons. Le révérend dit de bien les traiter. Et donc, ça fait combien d'informations qui ressortent? 2 informations. La première, c'est que l'église de Dieu, tous ceux qui s'opposent, Dieu fait quoi? Il se charge de les maudire. Maintenant, voici le conseil qu'il nous donne. Jésus lui-même, là, quand il était à la croix, ceux qui l'ont crucifié, il a dit quoi? Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est descendu sur croix ou bien il a essayé de soulever quand il voulait lapider? Jésus n'a jamais fait ça. On dit qu'il est resté muet jusqu'à la croix. Même pendant qu'on le chicotait, Jésus n'a même pas essayé de se défendre. Il était concentré sur l'objectif. C'est ce que nous devons faire. On ne doit pas se laisser distraire. Parce que plus on essaye de discuter avec ces personnes, d'interférer avec eux, on a comme l'impression qu'on leur donne de la visibilité. On leur donne du poids. On leur dit ignorer. Concentrons-nous sur l'évangile. Ça va les justes. Ok, vous suivez? Si Satan entre dans le cœur des gens qui s'opposent à nous et agit à travers eux et les pousse à haïr ou infliger du tort grave aux serviteurs de Dieu ou aux justes, Dieu les punira absolument sans recours. Amen. Donc, nos frères et sœurs qui nous persécutent à la maison, nos amis du quartier qui nous persécutent, franchement, priez pour eux. Parce que ces personnes-là, franchement, en regardant ce que la Bible dit, à ce que le révérend dit, ces personnes-là seront tôt ou tard maudites. Amen. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Tout ce qu'on a à faire, c'est prier pour que Dieu les aide à revenir à la raison. On doit montrer un bon comportement. Mais déjà, on a en tête, ceux qui nous persécutent, on n'a pas besoin de chercher à nous défendre, à, comment on appelle, à entrer dans le même jeu que eux. Non, ne faisons pas ça. On est conscient en tant que juste, tous ceux qui s'attaquent à ceux qui sont les membres de l'Église, c'est comme s'ils s'attaquent à Dieu. Et tôt ou tard, ils finissent par un mot dire. Amen. Ok. Il va donner maintenant des passages. Oui. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit: celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera puni à mort. On peut voir ça dans le texte de Genèse 26 à partir du verset 11. Genèse 26 à partir du verset 11. Puis, Genèse 26, verset 11. Voici des personnes aussi qui s'opposent à l'église. Vous suivez mon regard? Ok. Genèse 26, à partir du verset 11. Alors, Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Oui. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Ok. Donc, le révérend a utilisé ce texte-là pour nous montrer que tous ceux qui s'opposent à l'église seront comment? Ils seront maudits. Et poursuit encore, oui. Isaac sema dans ce pays. Et non. Reviens dans le principe, oui. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit: celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Dieu promet de faire cela. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Pierre: sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui. Matthieu 7, verset 18.
Dieu dit que les gens de ce monde ne peuvent rien faire qui nuise à l'église qu'il a établie. Amen. Ça, on a beaucoup de témoignages, même étant ici. Les gens de Prévost, c'est ça, non? Voilà. Où le village s'est levé tout entier pour les chasser. Il y a eu une période où il n'y avait plus de poissons dans l'eau. N'est-ce pas? Voilà. Tout ça là parce qu'ils se sont opposés à l'église. Amen. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Donc, on doit faire très attention à qui nous avons à faire. Voyons l'église loupée. Voilà, on dit tout simplement en français, pour voir l'église loupée. Tu ne peux plus faire partie de cette église, il faut quitter. Mais si tu as des ambitions, tu as des projets contre l'église dans le but de nuire à cette œuvre, en fait, tu n'es pas en train de t'opposer à un homme, mais c'est à Dieu lui-même. Amen. Il faudrait qu'on grave cela dans nos têtes, parce que Satan va, du jour au lendemain, nous pousser à nous opposer à l'église. Ça, peut-être que ça arrive à certaines personnes, mais on n'est pas différent de ces personnes. On est aussi humain, on peut aussi passer par les mêmes circonstances. Donc, s'il arrive que Satan nous envoie ces genres de pensées, rappelons-nous de ce que le révérend nous a dit. Tous ceux qui vont s'opposer à l'église, ils seront tout comment? Ils seront maudits. Amen. Donc, par moment, quand des personnes s'opposent à l'église, que les dévanciers disent des paroles du genre, ah, voici ce qui va arriver à telle personne, en fait, il n'est pas en train de les mots dire. C'est sur la base de la parole qu'il dit ces choses. Amen. Parce que le révérend a répété à plusieurs reprises que tous ceux qui vont s'opposer à l'église, il y a un témoignage du révérend où il y avait une boulangère qui refusait que les justes utilisaient le parking. Pardon? Voilà, livre 27, la boulangère. On persécutait l'église. Mais trop c'était trop. Donc ils sont levés, ils ont prié. Sa boulangerie a été fermée. Rapidement. Les justes, ce n'est pas des paroles hein, l'air. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire l'expérience. C'est bénissant. C'est bénissant dans la mesure où, en voyant les conséquences, ça va encore t'amener à plus croire en ce que la parole nous enseigne. Amen. C'est parce qu'on a vu des témoignages vivants qu'aujourd'hui, nous disons que ce que le révérend dit est la vérité. Et c'est même biblique. Amen. Donc c'est pourquoi on a compris, donc tout ce que c'est ça. C'est ça. Ok. Donc, je crois qu'on a fini. Voilà, pour le premier point, qui est de savoir c'est quelle l'église de Dieu. Amen. Maintenant, j'ai demandé, en dehors de ce que le révérend a dit, est-ce que nous connaissons d'autres versets qui peuvent nous aider à savoir ce qu'est l'église de Dieu, qu'on peut ajouter à ce que le révérend a dit pour encore élargir notre compréhension de ce sujet? Est-ce que vous avez des versets? Les justes. Des versets, oui. Il y a des questions. Ah, ok, vas-y. Mon pasteur, au niveau du livre 32, page 69, paragraphe 1, de la ligne 3 à la ligne 8, voilà, il y a un point qui a été énuméré que je voulais bien comprendre. Il s'agit de à qui s'unir pour travailler. Okay. Maintenant, je voulais savoir s'il s'agit de s'unir à notre dévancier pour travailler, selon qu'on trouve que son ministère est le ministère dans lequel on veut exercer le service de l'évangile. Je n'ai pas compris ta question. Mais les juifs l'avaient compris. On est passé. Donc ma question est la suivante. Oui. Au niveau du principe du livre 32, page 69, paragraphe 1, ligne 3 à la ligne 8. Alors, on a dit comme ça que, en énumérant, on a dit que à qui s'unir pour travailler. Voilà. Moi, je voulais savoir s'il s'agit de s'unir à notre dévancier pour travailler, c'est là qu'on trouve que son ministère est le ministère dans lequel on veut exercer. Ou alors
de s'unir à un saint dont le dévouement à l'exercice de l'évangile présente les mêmes caractéristiques que le sien. Bon. Ok, je vais. Merci beaucoup. D'accord, je vais compris ce que ça fait. Ok. Ce qu'il aimerait savoir, je vais compris ce que tu veux dire. Ce qu'il aimerait savoir, la manière que j'ai compris, c'est que il demande est-ce que nous devons, bon, il doit s'unir à un dévotier qui est dans un ministère auquel lui va appartenir également. C'est ça? Bon. Par exemple, je suis de la dénique, je suis de la dénique, et puis voir mon développement dans la dénique. Voilà, donc lui également, en me voyant travailler dans la dénique, il aimerait également faire partie de la dénique. Est-ce que, voilà, c'est à cela qu'il doit aspirer, s'attacher et que ok. C'est bon. Ok, il n'y a pas de souci. Si c'est pas ça. Si c'est pas ça. Ok. En fait, bon, même si on ne comprend pas cette question, non, moi je vais expliquer, voilà, ce que le révérend a voulu dire ici. Par exemple, oui. Voici mon évancier au niveau de la formation des nouveau-nés, aussi au niveau des ponts. Voilà. Donc, moi aussi, ayant la volonté de pouvoir prêcher aux nouveau-nés, de pouvoir faire des fonds, et voyant qu'il fait cela, est-ce que c'est en fonction de ça que le révérend dit qu'on doit s'unir à quelqu'un avec qui on doit travailler, selon que le principe du livre 32 le dit? Ok, merci. Dans un premier temps, ce que tu dois savoir, c'est juste, voilà, le révérend ici va parler d'abord de ceux-là même qui sont à la tête de l'Église. Amen. Voilà, en parlant de savoir à qui nous devons nous unir pour travailler, c'est premièrement ceux qui sont à la tête, à savoir les dirigeants. Quand tu viens, tu veux t'unir à une église, tu dois d'abord identifier la foi du serviteur. Est-ce que le serviteur, tout ce qu'il fait est en rapport avec la parole de Dieu? Aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de nouveau, d'eau et d'esprit, nous savons que on est né par le canal du révérend Paul Sillon. Amen. C'est grâce au révérend Paul Sillon que l'évangile a été répandu dans le monde. Nous tous, nous sommes nés de nouveau. Amen. Et au-delà de l'église que nous fréquentons, il y a d'autres églises qui existent, d'autres églises de justes. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, sur les réseaux, on a tendance à poster les assemblées de justes et puis on met en bas, sous la coupole du pasteur Tagro, pour identifier à qui appartient cette assemblée. Mais on n'est pas la seule église, on n'est pas les seules assemblées de justes. Il y a d'autres assemblées, mais qui ne sont pas sous la coupole du pasteur Tagro. Amen. Ces assemblées-là, on ne dit pas aux justes de ne pas les fréquenter. Mais le révérend nous donne des conseils. Est-ce que vous voyez un peu? Il nous donne des conseils pour qu'on sache à qui nous devons nous unir pour travailler. Moi, je peux recevoir la rémission des péchés et puis décider de servir l'évangile avec un objectif malsain. Je ne sais pas si on se comprend. Je peux vouloir utiliser l'évangile comme moyen de pouvoir peut-être m'enrichir ou bien pouvoir atteindre des objectifs charnels. Donc, imaginez que moi, avec de tels objectifs, je bâtis mon église. Et un saint qui naît de nouveau, qui a compris qu'on doit s'unir à l'église, ne prend pas la peine d'identifier ma foi et puis m'unir à moi. Est-ce qu'en fréquentant un tel saint qui a des objectifs qui n'ont rien à voir avec les volontés de Dieu, est-ce qu'en travaillant avec lui, je serai béni à la fin, comme le Seigneur a mentionné dans le texte de Matthieu 25? Non. Au contraire, travailler avec un tel individu, s'il est maudit, automatiquement, moi qui suis attaché à lui, je serai aussi maudit. La Bible dit, c'est comme l'huile qui pousse sur la tête d'Aaron. Quand la tête est bénie, tous ceux qui sont attachés à la tête sont aussi bénis. Si la tête est maudite, tous ceux qui sont attachés à la tête sont aussi maudits.
dire. Voilà pourquoi on demande de savoir à qui on a affaire. Ici, pour ma part, nous avons eu la grâce d'avoir des serviteurs qui se sont rattachés directement au révérend. Voilà pourquoi, si vous remarquez bien, en dehors de l'eau et le sang que nous prêchons, comme toutes les autres églises, on continue d'exploiter tout ce que le révérend enseigne dans ses livres. Le révérend a parlé de beaucoup de choses. Et ces choses-là, les serviteurs ont essayé de classer ça par thème. C'est pourquoi vous remarquez que dans notre assemblée, tu vas voir, il y a le cours sur le mariage, il y a le cours sur l'économie, il y a le cours sur le renoncement à soi. Mais tout ça là, ce n'est pas des choses qui ne sortent pas des livres du révérend. Tout ça là sort des livres du révérend. Donc ce qui revient à dire que l'église que nous fréquentons est unie directement au révérend. C'est comme si on était en Corée. Parce que tout ce qu'il a enseigné dans les livres, ce sont les sermons qu'il prêchait dans son église. Que les gens ont pris la peine d'enregistrer et de, comment on appelle, d'écrire ça dans les livres. Donc le pasteur, en lisant, en voyant que tout ce que le révérend a donné comme instruction, c'est par là qu'il est passé pour atteindre son objectif. Donc il y a lieu pour nous de faire quoi? D'imiter sa foi. Voilà comment est venu les principes. Amen. Donc quand moi je viens tester la foi de mon dévancier. Est-ce que c'est quelqu'un qui marche dans les pas du révérend? Ou bien c'est quelqu'un qui suit son propre chemin, mais sans pour autant tenir compte de son dévancier par qui il est né? Donc quand je regarde que l'église que je fréquente fait tout en rapport avec le révérend, je dis mais je suis au bon endroit. Parce que l'église que nous fréquentons, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, s'appuie sur tout ce que le révérend enseigne. Amen. Entends, nous savons que le révérend est dans la vérité. L'évangile que nous avons reçu, c'est par son canal que nous avons reçu la rémission des péchés. Et on remarque aussi que tout ce qu'il enseigne est fondé sur les Écritures. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Donc quand moi je vais venir, même si on me dit que je m'unis à l'église, je vais chercher à savoir si cette église-là, elle a la foi correcte. Est-ce que tout ce que le dévancier fait dans cette église, il le fait en rapport avec les volontés de Dieu? Si ce n'est pas le cas, je préfère me retirer et chercher la véritable église où je pourrais recevoir aussi des bénédictions. Parce qu'on a vu d'autres principes qui nous disent que quand l'église de Dieu prêche la rémission des péchés, fait les choses dans les volontés de Dieu, en retour, Dieu fait quoi? Il bénit cette église et les bénédictions qui sont accordées à cette église deviennent aussi notre bénédiction. Tu vois un peu, non? Donc, je ne vais pas m'attacher à n'importe quelle église. Amen. Puisqu'à la tête de chaque église, il y a forcément un serviteur. Je ne suis pas en train de dire que les autres églises ne sont pas les bonnes églises. Si je le dis, je suis un menteur. Mais, je ne sais pas comment il fonctionne. Donc, à vous maintenant de voir, est-ce que ce qui se fait dans les autres églises, c'est en rapport avec les volontés de Dieu? Si tel est le cas, on ne te force pas forcément d'être ici. Après, on est aujourd'hui le pasteur en train de travailler pour unir toutes les églises de juste. Parce que les églises même, on ne doit pas être séparés. C'est vrai qu'on doit avoir les églises un peu partout, mais on doit tous être unis et marcher sur un même pas. On se comprend, non? Mais si aujourd'hui ça pétine que les autres refusent, c'est parce que chacun veut prendre sa direction. On se comprend, non? Chacun veut suivre son chemin. Moi, je connaissais des gens avec qui on a travaillé, même avec les principes, pendant longtemps. Mais ces personnes ont fini par dire non, bon, lui ne comprend pas les principes. Et en étudiant les principes, il voit qu'il ne grandit pas. Donc lui-même, il préfère seul prendre la Bible, lire, et puis essayer de comprendre, et puis mener son chemin. Bon, ça fait mal d'entendre un saint dire cela, alors que tu es né il n'y a pas longtemps. Tu es né il n'y a pas longtemps, et tu veux prendre toi seul ton chemin, en regardant dans la Bible, en essayant de comprendre, et en essayant de mener ta vie de foi. Quand vous regardez là, un tel saint, est-ce qu'il peut s'en sortir? On se comprend? Il ne peut pas s'en sortir. Tu as besoin de quelqu'un qui connaît le site touristique, comme le révérend l'a dit. Quelqu'un qui connaît bien la route. Ce n'est pas pareil que tu as eu ton permis, que tu penses que tu peux rouler en voiture toi seul. Ce n'est pas possible. Tu vas aller te casser la figure. C'est pourquoi il y a auto-école qui est là. Ou bien, l'auto-école est là, après avoir obtenu ton permis, t'apprends comment rouler. Ou bien,
Non seulement on va t'apprendre le code de la route, aussi on t'apprend comment rouler. Mais le gars dit lui n'a pas besoin de tout ça là. Après son permis, lui veut prendre ta voiture seule et puis aller rouler. Ça, on connaît déjà les conseillers. Donc avoir les dévanciers, avoir les dirigeants auprès de nous, nous aide à aller plus vite. C'est même des raccourcis. On est ici, on a des livres. Est-ce qu'on lit? Et quand on lit, est-ce qu'on comprend? Souvent même on lit, mais les choses on dépasse. Amen. C'est plus tard quand nous dévanciers nous enseignent la leçon, nous disons, ah ça, mais il n'a jamais vu, hein. C'est là, mais tu ne pourras jamais voir. Et quand Dieu voit un saint qui ne veut pas apprendre auprès de ses dévanciers et faire son chemin seul, Dieu ne lui permet pas de comprendre le fonctionnement de la foi. C'est comme s'il détruisait l'ordre que Dieu a établi dans son église. Amen. Maintenant, au-delà de ça, là, quand tu es aussi uni à l'église, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de directions, il y a beaucoup de ministères. Comme tu es dévoué à vouloir servir Dieu, comme on le demande dans l'église, tu peux dire, bon, ouais, Manu qui est là, son groupe. Ah, est-ce que c'est pas mieux, il a essayé de voir la reste pour Manu, pour essayer d'intégrer son groupe. En le faisant, tu vois que auprès d'elle, tu pourras aussi servir Dieu, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi, il y a beaucoup d'autres directions. Donc, pour te répondre, s'il s'agit de, comment on appelle, de s'attacher à quelqu'un dans l'église pour travailler, je veux parler des directions, c'est possible, c'est faisable, parce que tout ce que l'église choisit pour les mettre à la tête d'une direction, c'est pas n'importe qui. Voilà, les décisions sont prises, poussées par le Saint-Esprit. Et généralement, quand on met des personnes, c'est pas parce qu'ils ont le talent, c'est pas parce qu'ils ont l'expérience. C'est à cause de leur cœur qui est obéissant. Donc, ils vont faire beaucoup d'erreurs. Et au fur et à mesure qu'ils seront coachés par les dévanciers, ils peuvent s'en sortir. Donc, on doit les faire confiance. On doit toujours apprendre auprès d'eux. Amen. Donc, c'est possible. Donc, tu vois que c'est à deux niveaux dans le juste. Voilà. Il y a au niveau des dirigeants eux-mêmes, et puis au niveau de ceux qui servent dans l'église. Donc, si c'est au niveau des dirigeants, c'est ce que je pouvais te dire. Voilà. Il faut identifier sa foi. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui prennent l'évangile de l'eau et de l'esprit comme moyen de pouvoir obtenir des biens matériels. Et ça, le dirigeant aussi, on en a parlé. Il y a des gens, ils sont là. Ils prennent l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils prennent ça, et puis ils appellent le révérend. Ah, on est là, hein, on a besoin d'un peu d'argent, voilà, pour louer la salle. C'est pas mauvais. Mais si toi, on doit t'aider sans cesse comme ça, à quel moment tu apprends la véritable foi? Amen. Donc, l'église n'a pas eu besoin de toutes ces choses. L'église, c'est une chose. Comment le révérend a fait? Et puis aujourd'hui, là, pauvre qu'il était, il arrive à nous envoyer au moins 100 cartons de livres à ses propres frères. Il fait comment? Il faut que nous, là, on voit clair les gars. C'est comme ça qu'on a commencé à exploiter tout ce qui nous donne comme conseil. Mais le peu même qu'on a pu faire là, vous ne voyez pas les résultats. Vous avez vu les résultats? Ou bien, on sait comment l'œuvre est en train de prospérer progressivement. Nous qui sommes à la tête, on sait ce qui se fait. Peut-être que pour vous, ça paraît un peu lent, mais vous allez voir ça bientôt. Amen. Amen. L'église travaille fortement. Parce que dans toutes choses, il y a des stratégies qui sont là. Amen. Et quand il regarde les stratégies qui ont été mises, établies par l'église, ça montre que Dieu au milieu réellement de nous. Vous avez lu le cahier des projets, non? Qui a le cahier des projets? Non pas. Mais c'est normal que vous ne compreniez pas ce qu'ils sont en train de dire. Si tu as lu le cahier des projets, tu vas comprendre tout ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Et tu vas comprendre aussi que l'église auquel nous appartenons, c'est la véritable église. Parce que tout ce qui est fait dans le but d'annoncer l'évangile. Amen. Nos dévanciers ne vont jamais faire quelque chose avec notre argent. Hier, je le disais, il n'y a pas quelqu'un qui donne l'argent dévancier. Même quand il s'agit de faire un don, franchement, les dévanciers sont toujours déçus. Même quand un saint est venu dans la vie, il a porté jusqu'à. Après, il reste un peu, ça s'est déchiré. Il dit, ah, reste où il fait un don. On est méchant. Ça, il me dit où il faut, on est méchant. Les dévanciers ont toujours pris soin de nous. Toujours fait des sacrifices pour nous. Mais en retour, quand on est béni, est-ce qu'on pense à eux? On ne pense jamais à eux. Il disait hier, même Pilé au Foutou vient dans une dévancier, on ne fait pas.
Mais quand c'était dans le monde, on payait sa guérie de papa. On payait sa maison, on payait son eau, ou bien on ne faisait pas ça. On faisait. Souvent, même quand on ne fait pas bien, il vient se mettre dans la chaise et puis commence à chier pour chacun. Ou bien, vous voyez Corona ici, les dîmes restent à la maison, il dit, hey, il vient se mettre sur Facebook, envoyez vos dîmes par OM. Sinon, vous serez maudits. On vous a déjà forcé ici d'apporter l'argent dans l'église. Jamais. L'église même ne paye pas les serviteurs. 5 francs ne nous donne pas. Regardez les responsables, il va y à Beauville. Chaque fin du mois, il va à Beauville. Toutes les villages dans Beauville, c'est lui qui coordonne. Vous pensez qu'on nous donne 5 francs, on ne donne pas. Oui, 5 francs. Mais chaque fin du mois, il est là-bas. Vous n'avez pas dit à Beauville, allez faire des noms. Vous avez eu l'œuf qui est en train de se faire là-bas. C'est à ses propres frères. L'église ne donne pas 5 francs. Comment est telle personne-là, Dieu ne peut pas lui donner des bénédictions. On fait beaucoup de sacrés. Pendant que nous sommes en train de payer les nouvelles chaussures, on vient se bloquer devant les dévanciers. Les dévanciers travaillent pour que les âmes naissent de nouveau. Le transport qu'ils sont en train de payer là, c'est pour aller apporter les enseignements qu'on dispense dans l'église ici. Pour qu'ils soient au même niveau d'information. Bientôt même là, on est quitté à Aïssa, l'inspecteur Roumiat et MLS. On va aller partir bientôt. On va aller travailler encore avec les frères pour qu'ils soient au même niveau d'information. Quand tu regardes une église, les serviteurs qui travaillent dans ce sens, tu ne peux qu'être heureux de travailler auprès d'eux. Amen. Et c'est en voyant tout cela que nous aussi, quand on grandit, Dieu nous utilise pour faire de même. C'est parce qu'on les a vus faire ça. Aujourd'hui, on est prêt à prendre notre argent et puis à travailler pour que les âmes naissent, pour chérir aussi et encadrer les âmes. Amen. Dans les justes, je ne suis pas en train de dire ça pour faire dans la cour de quelqu'un. Mais je suis en train de dire ça pour que ça vous serve des âmes. Amen. Ok. Ils avaient parlé des versets, non? Oui? Ok, vas-y. Mon pasteur, nous on marche par là. Il s'agit ici du principe de s'opposer à l'église. Oui. Dieu maudit toute personne qui s'oppose à l'église, c'est ça? Voilà. Donc, bien qu'on sait que les pécheurs peuvent s'opposer à l'église, mais nous aussi, les saints, on peut s'opposer à l'église. Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, je voulais savoir quelles sont les différentes manières qui montrent que quelqu'un s'oppose à l'église. Encore, si moi, par exemple, étant saint, ils sont en train de m'opposer à l'église, comment faire pour reconnaître qu'ils sont en train de m'opposer à l'église? Pour que un témoignage simple. Inspecteur, donne un témoignage. L'église dit un saint qui n'est pas élu à l'église ne peut pas prospérer. Le saint, il n'est pas élu, il est allé dans le monde, il a avalé ses comprimés, ses jours en Russie, ses tchatchos. Après, lui, il a pris sa pécheresse, il va la marier. C'est pas une manière de s'opposer. C'est ça, on l'appelle. Ces gens comme ça, là, nous, on sait ce qui va arriver à la fin. Le révérend dit au départ, tu as comme l'impression qu'ils sont en train de prospérer, mais ça ne va pas durer. Je pense qu'on se comprend. Ça ne va pas durer. Tôt ou tard, tu vas venir voir la fin. Quand il y a l'argent, l'amour est chic. Ou bien, on se connaît. Nos soeurs, là, c'est les meilleures femmes. Est-ce que tu sais ça? Oui. Dans bon comme dans mauvais, elles restent attachées parce qu'elles ont la crainte de Dieu. Puis elles connaissent les principes. Elles savent que la vie du juste, c'est clopin. Ou bien, souvent c'est bon, souvent aussi c'est mauvais. Et quand c'est mauvais, même là, elle prie pour toi. Et ça aille de mieux en mieux. Mais serpent, c'est pécheresse. Il faut demander à ton oncle Job. Ou bien, un maillot poulet, chaque jour, un mouton. Mais lui, c'est gâté la vie, quoi. Il faut maudire, voilà. Elle dit pas en mourir, hein. Elle dit, toi, tu as mouru. Tu vois un peu, non? Pour maudire Dieu, tu vas mourir. Elle dit pas, on va mourir. Donc, il dit que c'est toi qui vas laisser dedans. Amen. Il y a beaucoup d'avantages à se marier entre justes. Les pécheresses. Elle a déjà un démon en elle. Ça, tu dois mettre ça en tête. Elle a un démon en elle. Et un démon ne peut pas vivre à l'aise avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Tu comprends un peu? C'est pas possible.
À moins que toi-même là, tu n'aies plus le Saint-Esprit. Oui, tu as un démon. Quand quelqu'un commence à se sentir à l'aise avec les pécheresses, c'est que le Saint-Esprit lui-même là, il y a longtemps, il est à côté, il t'attend. On se comprend, non? Ça montre que ta foi a disparu. Dans l'église là, il y a 3 types de personnes. On nous explique ça tous les jours. Il y a les vrais justes, il y a les légalistes, et puis il y a les pécheurs qui sont cachés. Donc ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, tu penses qu'il est juste. Il n'est pas juste. Un juste là, il y a les fruits qui l'accompagnent. Quelqu'un aussi qui n'est pas juste, quand il regarde, il sait. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc, prends l'exemple de l'inspecteur. C'est une manière de s'opposer à l'église. Amen. Il y a aussi le fait que, quand on est dans l'église, que nos devanciers nous donnent des instructions par rapport peut-être à un comportement qu'on a eu, qui est un peu déplacé. Quand les devanciers viennent vers toi, tu te réponds, tu dis, ah frère, ta manière de faire, on ne fait pas. Il faut revenir à la raison que tu t'entêtes. C'est une manière pour toi de faire quoi? C'est de poser à l'église. Tu seras maudit. On se comprend, non? Quand l'église le dit, c'est pour ton bien. Le révérend dit le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est l'indifférence. On ne va rien faire, toi. Mais si tu vois, on t'interpelle, c'est parce qu'on veut ton bien. Parce que les dévanciers savent que le comportement, là, on connaît les conseillers. Voilà pourquoi on te parle. Sinon, on a été regardé comme ça. Si on ne te parle pas, ça veut dire qu'on est méchant. Qui peut regarder ton enfant en train d'aller mettre sa main en feu, et puis le regarder, toi, il était trop parlé. Il faut aller mettre ta main. Ce n'est pas de l'amour, ça. Tu comprends, le frère? Bon, voici encore une autre manière de s'opposer à l'église. C'est pourquoi les réprimandes que nos dévanciers nous font, il ne faudrait pas que ça, on voie ça sur un mauvais œil. C'est pour nous répandre, pour nous amener sur la bonne voie. Mais quand on le fait, les gens trouvent que bon, on en fait un peu trop. Non, c'est une bénédiction, les justes. Parce que chacun de nous ici, chaque jour que Dieu fait, on s'écarte. Et étant unis à l'église, Dieu permet qu'on revienne sans cesse dans ses voies. Sinon, on est humain, on est beaucoup émotionnel. Donc chaque jour que Dieu fait là, on s'écarte de la vérité. C'est pourquoi on nous demande d'être unis à l'église. Parce qu'aussi longtemps qu'on est unis à l'église, ça va nous permettre de nous examiner pour voir si on est toujours sur le droit chemin ou bien on s'est écarté. Amen. Ok. Les justes. Comme je l'ai dit tantôt, nous on marche et puis le temps là c'est mauvais. Il y a mes frères à gauche, il y a mes frères du palais. Bon, c'est pas si eux ils empruntent. Sinon, nous on connaît notre place, c'est faux plus. On arrive à la CID ici, on est chez nous. Donc, je vais m'arrêter là. Demain, dans le travail que je demande au sein, je laisse beaucoup de faire. Je voudrais laisser ma question que demain, okay. Je vais commencer avec le si possible. Okay. Tout à l'heure, le principe qui dit qu'il faut identifier la foi du dirigeant avant de se mettre avec lui. Oui. Pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau et qui veut s'assembler, peut-être la lui est libre et puis elle est née. Et il ne connaît pas l'assemblée de justes, et puis il rencontre un déventier comme ça, bon, dans sa prière, bon, qui est prié encore, il a dit que peut-être que c'est Dieu qui l'a déjà conduit, mais quelqu'un qui est ignorant, puisqu'il vient de naître, donc il est ignorant de qui est dirigeant de Dieu ou qui n'est pas un dirigeant qui vient dans les principes. Comment lui peut identifier un dirigeant qui marche dans les voies du Seigneur? Amen. Faut qu'il y ait demain. Les justes demain. Donc on n'oublie pas l'exercice. Demain, en journée ou bien peut-être le soir là, commençons à chercher dans nos Bibles les versets qui peuvent nous aider à compléter les informations qu'on a et de savoir ce qu'est l'église de Dieu pour pouvoir nous unir véritablement à elle. Amen. Et demain, quand vous allez venir ensemble avec ce que nous aussi on a reçu, on va compléter et ça va permettre à notre compréhension d'être encore plus claire, plus large. Amen. Ok. Si vous avez aussi vos questions, écrivez-les. Demain, quand vous allez venir, voilà, on va essayer de répondre. Demain est vendredi, non? On va faire le résumé général, on va compléter les versets et puis on va répondre aux questions. Donc, sur ce, j'ai demandé aux responsables qu'on a l'habitude de terminer avec la prière.
Amen. Donc nous allons dire merci à Dieu pour son assistance et lui demander de nous accompagner, de nous donner toujours la force de continuer à obéir aux instructions données par l'Église et par ses serviteurs et d'aider aussi tous nos frères et sœurs afin que le pécheur soit éclairé et aussi que les justes grandissent aussi dans leur foi. Donc on prie. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu as été avec nous comme d'habitude. Merci de ce que par la voix de ton serviteur, tu nous as bénis. Merci de sceller l'essentiel de ces paroles dans le cœur de chacun de nous, chacun selon son niveau de foi. Merci pour la force que tu as donnée à chacun d'obéir à l'exercice qui nous a été demandé et de nous donner de venir ici demain à l'heure surtout avec le retour par rapport à l'exercice qui nous a été donné pour que le travail soit fait en union. Seigneur, merci de nous accompagner, de continuer à prendre soin de nos corps mortels et de nos corps spirituels. Merci de ce que tu pourvois à tous nos besoins. Merci également de ce que tu nous donnes de demeurer toujours dans l'évangile de l'Esprit jusqu'au retour de ton Fils au nom de Jésus. Amen.